c'est la fin des SMS. Il se passe quelque chose de très important dans le monde des textos. En 2024, Apple va adopter le RCS, un acronyme pour Rich Communication Service. En clair, le RCS va rejoindre l'iPhone et iMessage dans pas longtemps. Le RCS est en fait un protocole de messagerie qui a pour ambition de remplacer le bon vieux SMS. Il faut voir ça comme une sorte de mise à jour. Les textos, historiquement, ont toujours été un peu nuls. Leur fonctionnement est resté très basique, alors que des discussions sur des messageries ou Messenger offrent bien plus de possibilités. Les SMS ne tiennent pas vraiment la comparaison. Et les gens l'ont bien compris d'ailleurs. Le taux d'utilisation des SMS chute depuis plus de 10 ans, tandis que le succès des messageries comme WhatsApp, Messenger ou Telegram n'arrête pas d'augmenter. Pour revenir dans la course, il a été décidé à partir de 2007 de travailler sur un successeur aux SMS et MMS. L'idée était d'aboutir à une sorte de SMS 2.0 avec des fonctions enrichies. C'est pour ça qu'on l'a appelé RCS, Rich Communication Service, soit service de communication riche en français. Comme on disait, le SMS est un peu nul. Le RCS a un profil beaucoup plus séduisant en comparaison. On peut toujours envoyer des messages écrits, bien sûr, mais on peut faire beaucoup plus de choses pour rendre une conversation plus conviviale. En fait, pour le dire simplement, quasiment tout ce que l'on peut faire avec une appli de messagerie est possible avec le RCS. On peut faire une conversation de groupe avec plusieurs personnes, on peut savoir quand quelqu'un est en train d'écrire, on peut avoir des accusés de réception et des confirmations de lecture, etc. Tout ça, des messageries instantanées peuvent déjà le faire. Mais il faut passer justement par une application mobile dédiée et espérer que son interlocuteur utilise la même. Le SMS, lui, est incapable de faire tout ça. Le RCS est donc une amélioration immense si l'on regarde l'ampleur de l'avancée de ces protocoles qui entend être le nouveau standard du genre. Vous allez sans doute vous demander si vous avez accès au RCS. La réponse va dépendre à la fois de votre opérateur et du type de téléphone que vous avez. Le RCS est actif chez Orange, SFR et Bouygues Télécom, mais à condition d'avoir un smartphone Android. En effet, le RCS a été inclus par Google dans son système d'exploitation en 2019. Les 3 opérateurs mentionnés s'y sont mis en 2021. Et Free Mobile alors? En date de novembre 2023, le RCS n'est pas pris en charge pour l'instant. Et pour Apple, alors, c'est là que l'annonce de l'entreprise américaine prend tout son sens. Apple va adapter son système d'exploitation et son application de messagerie pour accueillir le RCS sur l'iPhone courant 2024. De fait, le RCS fonctionnera en parallèle dans iMessage, essentiellement pour discuter avec des personnes ayant un téléphone Android. En effet, Apple a l'intention d'utiliser le RCS seulement dans une conversation entre une personne qui a un iPhone et une personne qui a un Android. Si la conversation implique seulement des personnes qui ont des iPhones, le RCS ne sera pas utilisé. Dans ces cas-là, c'est le système natif d'iMessage qui servira. Mais alors, c'est quoi le problème? Après tout, le SMS est nul, donc vaut mieux le remplacer par le RCS, non? C'est vrai, mais le RCS a un souci que l'on retrouve dans le SMS. Ce nouveau protocole ne prend pas en charge le chiffrement de bout en bout. Mais pour Apple, c'est embêtant. La marque a construit son image et sa notoriété sur la sécurité et la vie privée. Le chiffrement de bout en bout est un procédé qui se base sur les mathématiques, pour sécuriser très fortement les échanges entre 2 ou plusieurs personnes. Son rôle est de faire en sorte que seuls les individus de la conversation voient les messages en clair. Pour les autres, y compris les opérateurs du téléphone, ça doit être du charabia. Apple aurait voulu ne pas se mettre au RCS sans une remise à niveau du chiffrement. Le hic, c'est que l'entreprise doit aussi tenir compte du calendrier de l'Union européenne qui le pousse à aller dans l'interopérabilité. En clair, il s'agit de faire en sorte que les messageries puissent communiquer entre elles. Messenger, WhatsApp, iMessage et ainsi de suite. Apple va donc se retrouver à intégrer une technologie certes bien meilleure que le SMS, mais qui a le même problème de sécurité que les textos. Il n'y a pas de chiffrement de bout en bout. Et Apple n'a pas non plus envie de s'attirer les foudres de l'Union européenne, car l'entreprise sait que les amendes peuvent faire mal à son compte en banque. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Hélas, pas grand-chose. Cela dépend de l'association GSM, qui est derrière le protocole RCS. C'est elle qui peut pousser une version du RCS avec du chiffrement. Apple jouera sans doute de son influence pour pousser dans cette direction. Le sujet est important, car il y a des enjeux de sécurité et de vie privée pour les personnes qui utilisent le RCS. En effet, le chiffrement de bout en bout existe par défaut sur iMessage. Il existe aussi sur WhatsApp et il peut être utilisé sur Messenger. Mais si le RCS devient très cool et surtout mainstream, il existe un risque non négligeable que les utilisateurs et utilisatrices se détournent des solutions les plus sûres. Après tout, pourquoi utiliser WhatsApp si le RCS fournit les mêmes fonctionnalités? Bien sûr, il existe des sortes d'extensions pour ajouter du chiffrement de bout en bout dans le RCS, mais ce sont des solutions propriétaires. Et justement, il n'est a priori pas du tout question pour Apple de se rendre dépendant d'un outil tiers, surtout sur un sujet
aussi sensible. Il est certain que le sujet du RCS n'est pas encore terminé, au regard des implications majeures que le protocole soulève. Interopérabilité entre les messageries, régulation de l'Europe, vie privée, secret des correspondances, commodité d'emploi, et on en passe. D'autant plus qu'il y a d'autres enjeux encore moins visibles pour le grand public, surtout en Europe. Il existe en effet toute une affaire autour des bulles entre Apple et Google aux États-Unis. Une bataille qui concerne justement l'étanchéité d'iMessage vis-à-vis des RCS.